promis, votre duo est de retour sur vos petits écrans pour la grande édition de Pépé Soupe. Alors nous sommes très honorés d'être en votre compagnie. Direction dans la ville de Boaké pour Pépé News Plus. Notre collègue de Boaké s'est penché cette fois-ci sur le métier de raccommodeur de vêtements, appelé dans le jargon ivoirien toklo-toklo. Très intéressant. Eh bien, les toklo-toklo dans la capitale de la paix préfèrent travailler à leur propre compte car ils trouvent cela moins stressant. Je trouve aussi. Regardez. On peut dire qu'on est couturier, mais non, on réduit les habits, les vestes, les chemises, les pantalons, tout ce qu'il faut à diminuer. C'est Konaté Mustapha, élève en classe de 4e. Bon, aujourd'hui, il n'y a pas cours, donc il est venu chercher un peu de jet de poche, quoi. Voilà. À côté, il y a IB, le patron bar. C'est lui qui crie sur tout le monde ici. Alors, la baguette magique de la fée du cash s'est pointée sur qui cette semaine? Eh bien, cette semaine, c'est Kwaku Elvire qui a eu cette chance-là de se faire rembourser ses courses à hauteur de 50 000 francs CFA. Et elle n'a d'ailleurs pas manqué de manifester son émerveillement. Suivez. Bonjour madame. Bonjour. Comment vous vous appelez? Kwaku Elvire Doris. Kwaku Elvire Doris. Aujourd'hui on est venu faire les courses. C'est les courses de la maison, c'est les courses du mois. C'est les courses de la maison. D'accord. On a ça. On a un chapelet de lait. De la marque. Letty. Vous utilisez ça depuis combien de temps? Depuis longtemps. Depuis longtemps. Oui. Et cette marque, c'est une marque que vous connaissez, que vous utilisez, que vous avez l'habitude de prendre, c'est quoi? Oui, Amingo, oui, on a l'habitude de prendre ma petite soeur. On va vous rembourser vos courses à hauteur de 50 000. C'est pour vous. D'accord, merci beaucoup. Cette semaine dans Pépé News, que de sujets captivants, Yuna. Mais et si je te disais que les briques peuvent construire la vie? Mais comment est-ce que les briques peuvent construire la vie, Bintou? Ce n'est autre que l'histoire de Issa Koulibaly qui a préféré prendre la vie du bon côté en s'introduisant dans la briqueterie. Et pourquoi? Eh bien parce que suite au décès de son père au jour de l'obtention de son baccalauréat en 2007, il a préféré partir dans ce domaine. Ah bon? Mais mon attention s'est aussi portée sur l'ONG Shalom qui a initié un acte de citoyenneté le samedi 1er août 2020 pour lutter contre l'insalubrité dans les conduits d'eau. Apprends à te conformer aux circonstances de la vie et ne souffle jamais contre le vent. Cette assertion de Folicide de Millet a sûrement été la source d'inspiration de Issa Koulibaly pour faire face aux réalités du monde. En effet, sa vie a pris une autre tournure après le décès de son géniteur en 2007, l'année de son obtention du baccalauréat. Pour ce faire, il s'est lancé dans la briqueterie qu'il a appris auprès de son défunt père. Dans la ville d'Abidjan, les conduits d'eau sont souvent utilisés comme des débarras d'ordures. C'est donc pourquoi l'ONG Shalom International a introduit une action citoyenne pour lutter contre ce fait. Dis-moi Yuna, c'était commando dans Pépé News cette semaine? Le sujet de cette semaine était très intéressant. Ton Oma et ton Mousso sont des bêtes dans le drodrosso parce qu'elles ont perdu leur rein. C'est toi seul qui peux sciencer pour debout une chape-chape. À qui tu vas la tourner? Oui, je sais pas, il se prendra de ça. Allez, suivez les réactions des Louchis. C'est comme on a dit pas, c'est toujours le même la Mobozaïne, le seul Noussi brodé, Noussi romantique. T'as dit quoi, hein? Pépé Louchi encore, ça a commencé. Voilà le djé d'aujourd'hui là, on dit ton ma et puis ton bébé que tu as sérénisé, légalisé, pointé, cimenté à la maison. Elles sont au moment drosso, elles ont problème des reins. Tu es le seul à pouvoir les soutenir en esprit. Toi tu as là ton rein là qui. Tu entends. Allons en même temps. Champion, maman est mieux. Mousso là, il a soutra des mains là. Ça allait. Pépé pompe me laisser. Maman n'a jamais. Il n'y a pas de trahison en Chine, maman pas me trahir. C'est vrai, c'est mon mousseau, hein. Mais ça là, si ça arrivait là, moi je suis pas prêt même. Pour laisser ma vieille pour son enfant de l'homme. Notre grande édition en est à sa fin. Merci chers internautes d'avoir été en notre compagnie. Je vous dis à dimanche prochain. Quant à moi, je vous dis à demain pour un nouveau point de l'actualité dans Pépé News.